Téléspectateurs de AMSI, nous continuons toujours et nous allons jamais cesser. Nous allons proclamer l'évangile qui est la parole du Christ. Donc restez branchés, écoutez encore ces séries de prédications. Que Dieu vous bénisse. Je vous laisse avec l'homme de Dieu, le pasteur Freddy Moukoutoua. On est ensemble les familles. À la prochaine. Je vous salue, chers internautes et téléspectateurs de AMSI Kalenga TV. Je bénis l'Éternel qui me permet de revenir encore une fois chez vous pour parler de la part du Seigneur, cette parabole dite délivrée, que nous pensons être la parabole du Fils de l'homme, parce que c'est de Jésus-Christ qu'il s'agit et c'est du royaume de Dieu dont on nous parle dans cette parabole. J'ai dit merci à Madame Andy et je lis ensemble avec vous Matthieu 13, 25. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, s'aima, délivré parmi le blé et s'en alla. Et aujourd'hui, en particulier, nous allons parler délivré. C'est quoi livrer? Verset 38. Nous allons comprendre ce que c'est que livrer. Verset 38, toujours dans Matthieu 13. Les champs, c'est le monde. La bonne sémence, ce sont les fils du royaume. Livrés, ce sont les fils du malin. Les livrés, ce sont les fils du malin. Les enfants du diable, les fils du malin. C'est ce que l'ennemi sème. Mais vous allez constater dans cette parabole que l'ennemi vint, il s'aima et puis il s'en alla. Donc, il ne peut pas être omniprésent. Ne pensez pas, à cause d'une maladie, à cause d'une situation qui est la vôtre, que le diable est permanent dans votre vie. Non, il est venu, il a sémé et puis il est parti. Il n'est pas omniprésent. Un seul est omniprésent, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Il est avec nous avant que nous naissions. Il est avec nous pendant que nous sommes dans le ventre de nos parents. Il est avec nous pendant que nous en sortons. Il est avec nous pendant que nous vivons ici-bas. Il est avec nous après notre décès physique. Il est avec nous dans l'éternité parce qu'il est éternel. Le monde ici a été créé pour Jésus, par Jésus et pour lui. Et ce monde subsiste par la parole. Mais aujourd'hui en particulier, je vais vous parler des fils du malin. Mais je ne veux pas prendre mon temps sur ça. Parce que l'œuvre de l'ennemi n'est pas notre objectif. Notre objectif, c'est l'œuvre du Seigneur. Et vous allez le comprendre dans cette parabole. Donc, ma vidéo sera très courte aujourd'hui. Les fils du malin, ce sont ceux-là qui ne regardent pas à Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Comment ils les sèment? C'est quand on est en train de vous dire clairement que vous allez plaire à Dieu par vos propres efforts. Vous pouvez plaire à Dieu en abandonnant ceci, en abandonnant cela. Vous pouvez plaire à Dieu en donnant ceci, en donnant cela. En fait, la religion est l'élément que le diable utilise pour embrouiller le plus de gens possible. Comment il sème? C'est quand on détourne son regard du Christ. Quand on ne regarde plus à la croix, automatiquement vous donnez accès à l'ennemi de parler. Comment il parle? Il utilise juste notre humanité, notre ego, notre orgueil, en croyant, parce que l'homme veut que lui participe, l'homme veut faire des choses. Et c'est quand vous êtes en train de faire des choses par vous-même, par vos efforts, que vous êtes un fils du malin. Quand vous ne croyez pas à ce que Jésus a fait, même pour votre péché. Pour le péché, Jésus a son sang qu'il présente devant son Père et nous avons le pardon des péchés. Parce que sans effusion de sang, point de pardon des péchés. À commencer déjà par les péchés, toutes les autres choses, vous n'avez rien à faire. Comptez sur le Seigneur. Arrêtez de croire en vous. Si vous continuez à les faire, vous êtes un fils du malin. Alors pour ça, je dis merci à Madame Andy. Revenez prochainement. Et nous allons maintenant évoluer dans la parabole pour comprendre ce que notre Seigneur est en train de réaliser pour nous. Que Dieu vous bénisse énormément. Arrêtez, je vous dis arrêtez de faire tout par vous-même. Et à la prochaine.